tu m'avais contacté, alors c'était quand? C'était septembre, je crois, si je dis pas de bêtises? Ouais. Dans mémoire, c'était septembre. Non, ouais, septembre, ouais, fin septembre. Au milieu septembre, un truc comme ça. Ça se passait comment avant septembre? Soit le début de saison ou la fin de saison dernière, là? Si on revient sur cette phase-là. Putain, c'est une dinguerie. En fait, c'est ça le problème. C'est que, en fait, tu vois, par exemple, quand j'étais à Cesena, Mmh mh. chaque début de saison, genre chaque prépa, c'était top de fou malade. Ça se passait super bien. Je jouais tous les matchs amicaux. Je savais que j'allais jouer. On m'a dit, c'est ça. Je savais que j'allais jouer. Je sais que je ne trouvais pas. J'avais confiance en moi quand même. Mmh. Et donc, je jouais. Je faisais mes matchs. Ça se passait super bien. Dès que j'arrivais au mois de septembre, deux, trois premiers matchs, out après. Tout le temps. Tout le temps. Physiquement blessé? Non. Ou Genre, ou out. Genre, deux premiers matchs titulaires, tout se passe bien. Après, sur le banc. si je me rappelle bien, il y avait surtout un manque de motivation, Ouais, ouais, ouais. bon, Exact. qui peut se comprendre aussi avec la situation. Ouais. Et le truc qui ressort aussi, c'est le fait que tu as eu très peu de temps de jeu pendant, plusieurs années, tu vois? Mmh. Tu avais pas fait des saisons pleines. Ouais, pas de saison régulière. Genre, j'ai pas eu une saison. Les dernières saisons que j'avais ça, c'était quand j'étais quoi? Quand j'étais en Slovénie. Heu, 4-5 ans, ouais. Ouais, 4 ans, pardon. Ouais, 4 ans. Où j'ai fait une saison. Ça, c'est Non, important. pardon. Excuse-moi, je me trompe. Parce que même en Slovénie, à un moment, c'était compliqué, mais après, en Slovénie, c'était autre chose. Mais ouais, c'était quand j'étais en centre de formation. Un fou. Centre de formation quand même. 2018. Et j'ai pas eu une saison, genre, toute l'année, tu ça me manque de ouf. Et ça peut s'expliquer par pas mal de choses, Mmh. mais je pense qu'aujourd'hui, tu as aussi en tout cas beaucoup plus de cartes pour, faire des saisons pleines, tu vois? Il y a Mmh. aussi, je pense ce qui t'a aussi, porté peut-être préjudice, c'est cette euphorie quand tu viens en prépa Ouais. et après au bout d'un moment, ça commence un peu à diminuer, 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 Mmh. tu vois? Une Mmh. performance un peu moins bien, l'équipe qui perd, on sort. Ouais, Là où exact. comment est-ce qu'on fait pour rebondir? Tu vois? Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait, toutes les choses, sur lesquelles on a pu travailler derrière, soit ça peut t'aider à remonter la pente, Mmh mh. soit ça peut te faire couler encore plus, tu vois? C'est ça. Et c'est pour ça que c'est difficile et plus le temps passe, plus récupérer ta place est difficile parce que dans la tête du coach, tu es loin là-bas et tu es pas le premier choix. Tu es peut-être même des fois, proche des derniers choix. Mmh. La motivation, bah, tu l'as moins parce que tu as pas de temps de jeu et donc là, Ah ouais, ça devient et c'est compliqué. ça, mais surtout que je me dis que j'ai l'impression aussi d'avoir perdu du temps un peu. Dans le Mmh, sens où pareil, si par exemple toi je t'avais connu par exemple il y a 3 4 ans, je pense pas que j'aurais eu les mêmes performances que j'aurais eues. mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est que je pense pas que les matchs, je les aurais gérés de la même manière et je pense que j'aurais mieux accepté les choses en fait, même dans l'avenir et tout, tu vois? Le niveau, on met beaucoup l'accent là-dessus, mais c'est le résultat de tes performances et quand on parle de performance, c'est pas à quel point tu es un bon joueur, c'est sur une saison complète, on prend du recul. Est-ce que le joueur, il est performant? Est-ce qu'il a de toute façon, c'est comme ça qu'ils regardent les clubs, hein. Combien de matchs il a fait? C'est quoi ses performances? Qu'est-ce qu'il apporte et cetera? Et c'est ça qui va faire que tu vas monter au niveau du dessus, tu vois? C'est Mmh. pour ça que cet aspect-là, l'aspect mental, on est un peu au second plan parce que c'est pas ce qu'on voit quand on est sur le terrain. Et quand tu regardes pourquoi des joueurs passent un step alors que d'autres restent à leur niveau, c'est ça qui ressort généralement, tu vois? De fou, de Et fou. c'est ce que les joueurs de haut niveau disent. Chaque fois qu'on leur demande, ils disent: «Ouais, c'est dans la tête». Les gens comprennent pas, Mmh. mais c'est ça Mmh. se passe là, tu vois? Ouais, Toi, tu mais des les joueurs de très haut niveau, je pense pas qu'ils étaient forcément 4 fois plus forts que toi, tu vois? ouais, c'est clair. C'est wow, laisse tomber, c'est clair. Tu vois? Mais c'est tu viens de dire un vrai truc parce que aussi les gens ils comprennent enfin même moi, ce que je comprenais pas, c'est que Mmh mh. par exemple, avec mes frères et cetera et tout, la seule chose pour se motiver, c'est quand je disais: «C'est dans la tête, c'est dans la tête». Mais c'est quoi dans la tête?
exactement. Et ça, C'est j'avais pas la pas compris avant. C'est quoi dans la tête? C'est quoi? Eh, vas-y, c'est dans la tête. Eh, vas-y, c'est dans la tête. Mais c'est quoi dans la tête? Et moi-même, je me disais ça, tu vois. Eh, vas-y, c'est dans la tête. Vas-y, force, vas-y, force. Mais c'est quoi, frère? Tu vois? exactement, ouais. Non, mais Mm, là, tu as bien décrit la mm, situation, tu vois? C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est qu'on sait que c'est dans la tête, mm, on sait pas trop où, on sait pas trop mm. quoi, mais on sait que c'est là-dedans, tu vois? Des fous. Déjà, ça, c'est bien, mais après, c'est pas suffisant, tu vois? Des Mais fous. mais quand tu mets les trucs en place derrière, là, tu te dis: «Ah ouais, en effet, c'est dans la tête, Mm. et c'est pas dans la tête de tout le monde», tu vois? Faut mettre des Ouais. choses en place, hein, ça te demande une certaine discipline à côté, et après tu vois aussi les résultats avec, ton train de vie, comment tu es en dehors, comment tu vois, tout ce que tu fais à côté, ta façon de voir la situation de certains trucs, tu vois? Ouais. Et Mais, ouais, dis-moi? ah, excuse-moi. Non, non, j'allais revenir à un truc aussi sur, sur les choses que même au début avec toi, j'arrivais pas. Genre, Mmh. par exemple, au début, tout début, j'avais la haine. Je me disais, putain, vas-y, lui, je vais le tester sans aller, je sais même pas si ça va marcher. Eh, vas-y, flemme. Tu vois, je te jure, hein, c'était comme ça. Mmh. Je me disais, putain, vas-y, laisse. Euh, mais vas-y, je vais quand même tester. Quand j'ai fait le premier module, je me suis dit, putain, vas-y, je tombe sur quoi encore, etc. Nanana. Genre, en gros, je dois comprendre ça. En fait, je crois que j'étais plus encore dans tout ce qui est motivation, parce que tu dois te motiver quand même Ah à oui. lire les trucs, etc. Et moi, j'avais plus la motivation. Mmh. Donc, ça me saoulait, tu vois. Ça me saoulait de faire le premier module, le deuxième module. Vas-y, je le faisais, mais j'étais pas trop dedans, tu vois. Et c'est, et c'est après, c'est vraiment après quand on est rentré dans quoi? Dans le mood de, on a commencé à écrire les trucs négatifs, positifs. Et quand on a commencé à parler, un truc qui m'a tilté de fou, et je t'en avais déjà parlé, c'est qu'on avait commencé à parler euh, du stress et de le fait de décevoir ta famille. Mmh. Parce que moi, c'était plus ça qui me dérangeait de fou, tu vois. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à revenir en arrière sur les modules 1, module 2, etc. Essayer de bien comprendre.